My life will never be the same. Cause girl, you can't change the way I walk, the way I talk. I cannot explain these things I feel to you. But girl, you know it's true. Stay with me, fulfill my dreams, and I'll be all you need. Feel right, girl. I was checking this girl next door when her parents went out. She felt say, hey boy, come on right around. So I knocked at the door, you were standing with a bottle of red wine, ready to pour, dressed in long black satin, lace to the floor. So I went in and we sat down, started kissing, caressing, told me about the cruise, it sounded interesting. So we jumped right in, all calls diverted to answer phone. Please leave a message after the tone. I mean, me and her parents were kinda cool, but they were the fine line between me and you. We were just doing things and people in love too. Yo les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est de retour pour une nouvelle vidéo qui va être un day in my life, une journée avec moi. Ouais, donc un petit vlog. Aujourd'hui on est vendredi, j'ai quelques trucs à faire aujourd'hui. Je me suis dit bah, je vous ramène avec moi comme d'hab. Avant qu'on commence, bien sûr, likez déjà la vidéo, abonnez-vous, suivez-moi sur mes réseaux sociaux et bien sûr laissez un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir de vous entendre les gars. Du coup là je suis en train de faire ma skincare du matin. Et quelle heure? Il est genre 10h30 je crois. De base je voulais me réveiller plus tôt, je voulais me réveiller à 8h mais je sais pas. La journée d'hier m'a tellement fatiguée que je me suis réveillée un peu en retard. Pourtant j'ai mis mon réveil et tout mais ça me fait un peu chier parce que je dois normalement travailler pour l'école. J'espère que j'aurai le temps parce qu'après je descends sur Bruxelles. Donc I hope I'm gonna have time. Du coup le planning d'aujourd'hui c'est que après ma skincare je dois vite fait aller faire des petites courses. Je vais un peu travailler pour l'école comme je viens de le dire. Et après ça on va descendre sur Bruxelles. Il y avait le musée que je voulais aller visiter. Le musée à Trevure, le musée africain. J'y étais déjà allée mais ça date. Donc je voulais quand même aller le revisiter parce que voilà c'est important de rester cultivé, tout ça. Être belle c'est bien beau. Du coup bah, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Bon je continue ma body care et puis je m'habille et puis on se voit quand je vais aller au magasin pour acheter mon petit déjeuner. Ok, bah du coup on va y aller. Just gonna go, je vais mettre ma veste. Je sais pas si je vous montre dit là, c'est bête hein. C'est vraiment rien de waouh. Je porte un petit pull qui vient de chez Nike, rose, petit legging, c'est tout. Je vais juste mettre ma veste. J'ai déjà la haine. Aujourd'hui je dois descendre sur Bruxelles avec les transports. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que ma mère en fait elle est en Belgique. Ce qui veut dire que ben, quand elle a besoin d'une voiture, je lui laisse tu vois. Aujourd'hui on a tous les deux besoin d'une voiture. On a tous les deux besoin de descendre et elle descend avant moi. Du coup ben, je vais prendre les transports. Je sais même plus la dernière fois que j'ai pris le bus frère. I don't like it. Bref là je vais aller au Lidl. Je vais m'acheter mon yaourt. Ma mère aussi a besoin du pain donc je vais prendre son pain. J'ai pas placé le trépied dans la voiture, du coup ben, je vais juste y aller. Ben, let's go. Whenever the coast was clear, you'd ask me to come out. Je suis choquée, il n'y a pas mes yaourts. Il y a que la fraise, je suis allergique, et le chocolat frère. Il n'y a pas la vanille. Je suis choquée. The club we went in, we got down, bounce to the rhythm. So it was early morning, thought we better be leaving. So I gave you my jacket for you to hold. Told you to wear it cause you felt cold. Bon, il est temps pour la préparation. Je vais juste faire mes sourcils et mes cheveux, c'est tout. J'ai trop
trop la flemme de faire le reste. Je vais faire mes sourcils avec le crayon de chez Makeup Revolution. Et du coup, je vais dessiner mes sourcils. Pour les nettoyer, j'utilise le concealer de Elf et c'est dans la teinte Deep Cinnamon. J'ai un pinceau comme ça, fin, voilà. Et puis j'ai acheté un pinceau qui vient de Real Techniques. C'est vraiment les pinceaux là hyper chers, genre c'est quoi? C'est 15 € pour un pinceau. Mais en fait, il est tellement bien pour estomper le concealer sur les sourcils. Incroyable, j'aime trop. Brows are done. Faut juste que je paye un peu mes cils. Bref, là, je vais faire mes cheveux. So, je vais juste faire mes baby hair. Voilà. Here it is done. Là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est mes lèvres. Moi, personnellement, j'utilise deux teintes. La teinte Honey Waffles de Fenty avec le Fenty Beauty, le Hot Chocolate. Et voilà. Mes lèvres sont finies. Et puis je lâche mes cheveux. And I'm ready to go. Là, il faut juste que je m'habille. Je vais un peu chercher ce que je vais porter. En vrai, je sais pas. J'ai aucune idée. Je vais pas regarder, je vous dis quoi. Ok les gars, donc j'ai finalement trouvé ce que je vais porter. Faut que je fasse vite parce que j'ai quoi, 20 minutes peut-être, un truc comme ça avant de partir. Du coup, je monte vite fait. Donc là, je porte un jeans baggy comme ça qui vient de chez PLT. Je vais mettre avec un petit col roulé comme ça qui vient aussi de PLT, si je me trompe pas, je suis pas sûre. Ouais, qui vient de PLT. Mais comme vous pouvez voir, je porte un petit truc en dessous. Et en fait, c'est un shapewear. Pour les gens qui connaissent pas, c'est un peu comme une lingerie que tu mets en dessous de ses habits. Et ça vient de chez My Shape Mates. Du coup, je voulais tout d'abord remercier My Shape Mates d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour les gens qui connaissent pas cette marque, et je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas parce que c'est une marque qui vient de sortir, ils vont commencer à launch leurs produits en mars, donc stay tuned. Donc en fait, c'est shapewear. Je sais pas comment on dit ça en français, mais en vrai de vrai, c'est comme une gaine. C'est un truc que tu portes en dessous de tes habits. Après, tu peux aussi le porter comme ça, c'est archi cute aussi. Mais c'est un truc que normalement tu portes en dessous de tes habits pour un peu gainer ton corps. Tu vois, par exemple, tu portes une petite robe, tu te dis j'ai un peu trop mangé là, mon ventre a besoin d'être plat. Let me put a shapewear. Et tu portes ça. Ce qui est bien, c'est que c'est seamless, ça veut dire que c'est un truc que tu ne vois pas en tous tes habits. C'est hyper confortable, genre en mode tu le sens pas. Et ça te gaine bien, ça veut dire que ça affinit ta taille, ça aplatit ton ventre, ça remonte un peu tes fesses et tes lolos. Les gars, moi j'ai pas de seins. Pourquoi on dirait là j'ai des seins? Guys, what? Du coup voilà, le tissu il est hyper stretchy. Ça veut dire que là je porte du M, ça c'est du S, je rentre aussi dedans. C'est hyper stretchy, hyper élastique. En bas c'est en mode short. Vous mettez ça en dessous de vos habits. You look good, ok. T'as les straps ici que tu peux ajuster. C'est un truc que tu n'as pas besoin de porter un soutif avec. T'as pas besoin de porter des sous-vêtements avec. Tu peux juste le porter comme ça and you good to go. Je mettrai toutes les informations en description. Si j'ai un code promo, je vous le mettrai aussi en description. Je vous recommande vraiment à 10 sur 10. Moi personnellement, c'est très rare que je porte des trucs sous mes robes, mais je me dis ça vraiment ça pourrait être un truc que j'inclus dans mes habits. Donc n'hésitez pas à aller regarder leur site et les suivre sur les réseaux sociaux vu qu'ils viennent de commencer leur brand, like you know, they're small and all that. Mais sinon 10 sur 10. Donc je remercie encore une fois My Shape Mates de sponsoriser cette vidéo. Et nous on va y aller en fait parce qu'il me reste 10 minutes pour partir. Je m'habille et on se voit quand je quitte. Ok, donc là je suis habillée. Il faut juste que je mette mes bijoux. Bref, le plus important, connaissez votre go. On se parfume. Déjà, je vais m'acheter une nouvelle baume parce que mon Coco Passion, mon préféré, il est fini. On passe un peu avec du Jimmy Choo. Pour une touche un peu plus sucrée, on passe avec du Yves Saint Laurent. Il faut juste que je prenne mon sac. Je vais mettre toutes mes affaires dedans. Mais attends, je vous ai pas montré ma robe outfit. Donc voilà, ça donne ça. Le pantalon il est hyper baggy, il est hyper big. Mais j'aime beaucoup, vu que je suis grande et tout, j'ai vraiment besoin d'un long pantalon comme ça. Mon écharpe noire, je l'ai déjà perdu. Je sais pas où je l'ai foutu. Voilà. On est prête. Bref, on y va. Parce que votre go, elle aime bien arriver en retard. Le truc c'est que là, je suis dépendante de quelque chose. Donc en fait, votre go, elle peut pas arriver en retard. Si je rate le bus, je vais péter un câble.
think you know me, but you don't even know nothing about me. Yeah. You see my thick thighs, lost when you look into my brown eyes. You see my little ways can make you switch sides. You never know the devil in a disguise. So why don't you... Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Du coup, petit update. Là je suis arrivée au musée l'Afrique à Trévure. C'est archi beau ici, c'est hyper grand. Du coup là on va aller au musée. Mais je sais déjà que quand j'arrive là-bas, les chaises ça va déjà m'énerver. Parce que je vais me dire, en fait tu sais que tout ce qui est là-bas on peut prendre et partir avec. En vrai de vrai, ça vient de chez nous. Je comprends même pas pourquoi on a payé l'entrée. Je trouve qu'on devrait arriver là-bas, dire que voilà je suis congolais, tout ce qui vient, tout ce qui est là-bas, ça vient de nous. Vous avez tout volé. Laissez-nous rentrer gratuitement, qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Bref, allons au musée, j'ai hâte. Je vais quand même mettre ma caméra dans mon sac parce qu'il pleut. Du coup, bah, je suis arrivée. Là-bas derrière, il y avait le bateau et tout. Ça commence déjà à m'énerver en fait. Parce que je suis en train d'imaginer ce que nos ancêtres ils ont vécu. And it's making me mad already. Bref, là, on est arrivé. Je vais vous montrer un peu. On arrive à la partie que je redoutais. Ce sont des chaînes, vous pouvez voir, chaînes d'esclaves. Donc les blancs ils venaient ici chez nous et ils nous mettaient ça. Donc en fait, Seigneur, soutiens ma bouche. C'est trop grave. Genre imaginez-vous des enfants, des femmes, des hommes avec ça, frère. Non, non. Notre bon ami Léopold II, vraiment j'espère que t'es en enfer. Et là je crois que c'est les lettres qui s'envoyaient du Congo vers Belgique. Quoi. Vous pouvez voir acte de soumission signé et autorisé par des Congolais qu'on payait sûrement hyper cher. Bref, ça fait mal au cœur. Vous pouvez voir, c'est un code de la loi Congo-Belge, donc clairement ça a été créé par les Belges. Là c'est acte de libération, genre en mode les gens qui étaient en prison et tout. Et là c'est sûrement des trucs qu'ils ont utilisés pour maltraiter les noirs. Il y a même une photo ici. Donc voilà, top. C'est une partie quand même très intéressante. En vrai de vrai, ils sont en train d'expliquer que à part la religion, ils ont aussi introduit genre la place de la femme et l'homme, les relations de l'homme et la femme, aussi genre les habits appropriés et tout là. Donc ils essaient vraiment de minimaliser l'impact et la foi et la religion des Congolais. Crazy. La partie qui est quand même intéressante et qui est bien l'indépendance du Congo. Amen amen, 1960, le 30 juin. Même si c'est indépendant, on sait très bien que voilà, légalement, enfin officiellement, voilà, il y a encore beaucoup de choses qui doivent changer. Mais c'est déjà un début. Là en gros ils montrent les ressources en Afrique. Donc il y a la carte, on va un peu regarder. On voit qu'au Congo il y a beaucoup de choses. Hein. Donc là on peut voir les ressources chez nous, diamants. Alors ça c'est diamant, de l'or, bien sûr. On a aussi du fer, du zinc, du plomb, bref. Pour les vrais Quinois, vous savez tous c'est quoi ça. Le truc c'est que ça existe toujours, genre c'est toujours dans le pays et c'est là. Mais voilà quoi, c'est trop bizarre de savoir que ça a été créé. Voilà quoi. Guys, l'exposition, en fait je l'ai pas fini. Il est 17h et il ferme à 17h en fait. Du coup, je suis venue un peu en retard on va dire. Je suis venue à 16h, du coup j'avais que 1 heure pour tout visiter. C'est dommage parce qu'il y avait encore plein de choses à voir et tout. Il y a plein de trucs que j'avais juste totalement oublié, que j'avais vu. Mais sinon c'est trop intéressant et c'est beau à voir. Après ça m'énerve
Surtout la partie de colonisation et tout, ça me casse les couilles. Et je trouve que la partie de colonisation est trop peu. Avec tout ce qui montre, les ressources et tout, les animaux qu'il y avait, les masques, les vêtements, tout ça il monte. Et puis la partie colonisation c'est peu, c'est restreint de ouf. Alors que c'est la partie la plus importante parce que c'est ça qui définit le Congo maintenant, aujourd'hui. Tous les problèmes qu'il y a, ça vient, c'est dû à là-bas, tu vois. Mais sinon voilà, je vous recommande quand même de venir ici, c'est pas cher. Venez voir, cultivez-vous les gars, c'est très important. Être belle, c'est bien beau, but le cerveau aussi c'est important. Et surtout si vous êtes congolais et tout, non, genre l'histoire est quand même importante, c'est important de savoir, de pas l'oublier et surtout que ça soit donné aux enfants quoi, tu vois, pour qu'eux aussi ils comprennent que les blancs ils doivent pas blaguer avec nous maintenant en fait. Donc voilà, là moi personnellement j'ai faim, je sais pas où je vais manger mais j'ai trop envie de manger une entrecôte et les meilleures entrecôtes elles sont à la riche. Le truc c'est que je mange trop là-bas, mais je sais pas, je vous dis quoi de toute façon si je sais ce que je vais manger. Là j'ai juste retourné vers le centre et voilà, on se voit là-bas. Yo guys, donc quelques heures plus tard, il est actuellement 19h36. J'ai trop bien mangé. Oh les gars, déjà moi je sais pas si je suis une grande mangeuse. On va dire que je suis une mangeuse, j'aime tout goûter. Je mange facilement et tout là, mais après c'est vrai très rare que je finis mon plat. Je suis très vite calée et tout. Mais là, j'ai tout mangé. C'était trop bon. Putain. Et si vous voulez manger une bonne viande, une bonne entrecôte, ou bien même des bonnes ribs et tout, des bons hamburgers, allez à la Ruche, à Saint-Gilles, ici c'est près de la gare du Midi, c'est à Aumônier. C'est magnifique. J'ai trop bien mangé. Je suis full, c'était trop bon. Bref. Là je vais au cinéma. J'ai juste envie de me regarder un petit film. En plus il y a le nouveau Ant-Man qui est sorti de Marvel et pour les gens qui savent pas, je suis Marvel fan, so I need to see them all. Du coup je vais aller au cinéma et voilà, donc c'est ça l'update en fait. Je vais au cinéma et après ça ça va être de retour à la maison. Donc voilà, let's go to the cinema. To when me and my girl was having problems, you used to say it'll be okay, suggest little nice things I should do. And when I go home at night and lay my head down, all I seem to think about was you and how you make me wanna be the one with a new relationship with you. This is what you do. Think about all the things that come along with you. Make me the one with relationship with you. Yo guys, comment vous allez? Hope you're doing good. So, on est back à la maison at this point. Je sais pas quelle heure il est, mais il doit être 23h. Et quelques. En plus de ça, il s'est passé un truc, ça m'a trop énervé. Si vous voyez, mon piercing il est tombé. Encore une fois, bref. Mon piercing, je ne sais pas. Je vous assure, je ne sais pas combien de fois je l'ai refait. I don't know how much time I did it again and again and again. Il fait que tomber. Du coup, là, je suis même en train d'envisager de ne plus le refaire. Et juste rester avec un piercing parce que... Vas-y, frère. Je l'ai au moins fait 5 fois. Du coup, je vais mettre un piercing transparent et je vais me décider demain si je le refais ou pas. Cause I'm tired. Vraiment, je suis fatiguée. Je suis toujours en train de le refaire.
faut que j'aille demander à ma soeur de mettre parce que mes ongles sont trop longs. J'arrive pas. Voilà, là j'en ai remis un, je sais pas si vous voyez. Parce que normalement de base c'est un transparent. Il est tout petit comme ça. Là, ben, en vrai de vrai, je vais aller me laver. Tell me why you gotta look at me that way. You know what it does to me. So baby, what you trying to say? Hey, lately all I want is you on top of me. You know where your hands should be. So baby, won't you come show me? I got you dreaming. You close your eyes, I am screaming. Play with your mind for no reason. I know you love hard teasing. You know that I'm playing, so don't be mistaken. You already know what I'm thinking, boy. Oh, I have to be so cute. It's impossible to ignore you. What must you make me love so much? Is that enough? We get along so well. Just say goodnight. N'oubliez pas de lire votre Bible, les gars. Trop important. Pour les gens qui sont peut-être intéressés, aujourd'hui, je lis 1 Samuel du verset 20 jusqu'à 21. Donc voilà, c'est l'histoire de David. Enfin, David et Saül et tout. Donc la lecture d'aujourd'hui parlait de... Comme j'ai dit, je suis en train de lire l'histoire de David avant qu'il soit roi. Mais il avait déjà été choisi par Dieu. Et avant David, il y avait Saül qui était un bon roi au début, mais qui est devenu très orgueilleux, très jaloux, et en gros il voulait tuer David. Et il voulait faire en sorte que après sa mort, que le prochain roi soit son fils Jonathan. Mais Jonathan et David s'aimaient comme des frères et tout. Donc ils ont créé un plan ensemble pour savoir si Saül allait tuer David. Au final, le plan de Saül c'était de tuer David. Du coup Jonathan a prévenu David et David a fui. C'est ce que je lis aujourd'hui. Et de toute façon, ce que j'apprends dans ce passage là, l'histoire de David et tout avant qu'il soit roi, c'est que déjà David c'est quelqu'un qui croit en Dieu et met toute sa force et sa capacité et sa foi en Dieu. Il a quand même tué Goliath avec une pierre. Who does that? Et ce que j'ai appris aussi, c'est que la jalousie, c'est pas bien. Après, on le sait, tu vois, mais c'est vrai qu'on va souvent voir d'autres péchés comme un péché plus grave que la jalousie. Ça peut être un départ de quelque chose de très mauvais, dans le sens où Saül avait une petite jalousie pour David et au final, cette jalousie-là a fini par vouloir le tuer. Alors que Dieu l'a choisi comme roi. Donc, harsh. Mais pour les gens qui ne savent pas, cette Bible-là, j'en avais déjà en parlé dans une de mes vidéos. C'est une Bible d'études très pratique. Je l'ai achetée l'année passée. Et là, je suis en train de lire la Bible en 1 an. Et 10 sur 10, j'aime trop cette Bible. Parce qu'en fait, comme c'est une Bible d'études, ça veut dire que tu lis la Bible comme elle est écrite dans toutes les Bibles. Et en dessous, il y a des paragraphes qui expliquent en fait tous les versets que vous êtes en train de lire. Et c'est incroyable parce que lire la Bible c'est bien, mais la comprendre c'est encore mieux. Et ça t'ouvre les yeux sur beaucoup de choses surtout. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe dans la journée, dans la semaine, quand j'ouvre ma Bible, j'ai toujours la réponse. C'est incroyable. Bref, Dieu est grand, Dieu est bon. J'ai rien à dire, je sais pas. Done that. Donc là, en vrai de vrai, votre go elle va aller dodo. Voilà, je vous fais des gros bisous les gars. Vraiment vous avez kiffé cette petite vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, laisser un petit commentaire parce que ça fait archi plaisir. Et surtout de me suivre sur mes réseaux sociaux parce que c'est là-bas que je suis le plus active. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Que je vous garde. Et on se voit à la prochaine vidéo. Bisous.